Bonjour, bonsoir et bienvenue sur l'Impératrice 144. Contente toujours d'être là avec vous, de vous faire des petits tirages. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage pour le crush, ton crush. Donc quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément une relation, mais que tu envisagerais peut-être, ou que vous avez un début de relation, mais rien n'est encore vraiment dit. Quelle est sa première impression envers toi au tout début et quelle est son impression maintenant et ses intentions. Donc c'est un tirage en deux parties. Première partie, on verra sa première impression et toutes les pensées, comment il a vu ou elle a vu la situation entre vous. Et deuxième tirage, ses impressions maintenant et quelles sont ses intentions envers toi. Comme d'hab, hein, groupe 1, tu as le choix avec la fleur pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on a la petite bouteille, jaspe rouge. Et pour le groupe 3, nous avons le coquillage. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, je suis disponible pour vos tirages privés. Tout est en description, le lien de mon site est en description et vous pouvez me contacter. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3, quelle est la première impression de ton crush versus ses impressions actuelles et ses intentions? Voilà, groupe 1, groupe 2, groupe 3. À tout de suite. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi la fleur. Alors, pense à ton crush, pense à cette personne, pense à comment, toi, tes impressions. Et on va aller regarder quelles ont été ses impressions à cette personne sur toi. Alors, déjà, on va sortir deux cartes d'oracle par rapport aux énergies. Par rapport 2 ou 1, je ne sais pas. Ok, on a réalisation des souhaits. Oh, 9 de coupe. Waouh. On va laisser un seul. On a un beau 9 de coupe au niveau des énergies de la première impression. Réalisation des souhaits. Au niveau des énergies de ta personne. Oh, c'est déjà bien. Donc, on va voir ses impressions. Alors, un 9 de coupe, c'est une bonne chose. Allez, on y va. Quelles ont été sa première impression vis-à-vis de toi, groupe 1? Quelle a été, plutôt? Oh là là, je parle même plus français. Allez. Ok, nous avons l'énergie du pendu, l'énergie de Neptune, du poisson. Est-ce que tu es du signe du poisson ou la personne dont tu parles est du signe du poisson? Ok. Quelle a été la première impression de ta personne vis-à-vis de toi? Et on a le valet de denier. Capricorne, Vierge ou Taureau. Alors, ta personne, elle t'a vu et elle t'a ressenti à la première impression comme quelqu'un un peu éthéré, un peu peut-être bohème ou quelqu'un qui est dans les airs, quelqu'un qui est peut-être artiste ou qui est peut-être un peu tête en l'air, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui dans une situation, elle réfléchit à autre chose, un peu peut-être dispersé. Alors, est-ce que vous vous êtes connu au travail ou pas, ou tu es plus jeune que cette personne? Elle a senti ta jeunesse d'esprit, en tout cas. Il y a une envie dans sa vision de toi de bien faire. Hein. Tu as envie de bien faire, mais dans sa première impression, tu restes quand même quelqu'un qui ne fait pas forcément attention à certains détails.
Si c'est au travail ou peut-être dans la vie, tu ne vois pas certaines choses de façon générale. Voilà. Alors, on va continuer. Première impression. On a le valet de denier. Peut-être que tu es quand même quelqu'un de volontaire. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui revient avec le travail. C'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Mais peut-être que même si cette personne-là t'a vu un peu naïve, voilà. Il y avait cette idée que peut-être qu'elle t'a vu un peu naïve sur certains points. Ça veut pas dire que... Enfin, pour cette personne, ça n'empêche que on dirait que à ses yeux, tu es volontaire, tu as envie d'aller de l'avant, tu proposes peut-être son aide aux autres. Des choses comme ça. Alors, on continue. Première impression. La maison Dieu. En fait, dans la première impression, et voilà pourquoi on a la réalisation des souhaits, dans sa première impression, c'est comme si tu es arrivé dans sa vie sur un plateau d'argent, mais ça a fait tomber certaines de ses certitudes. C'est comme si tu lui es tombé dessus. C'est comme ça que cette personne-là a pris votre rencontre. Voilà. À ses yeux, tu lui es tombé dessus. C'était pas forcément tout à fait agréable. Parce que, tu sais, il y a certaines personnes, elles ont fait un plan dans leur vie de certaines choses. Dans tel mois, je fais ça, 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 ça. J'ai envie d'être célibataire durant cette période. Et puis, hop, vous tombez l'un sur l'autre, vos regards se croisent. Et puis, cette personne-là se dit, ah, peut-être qu'il faut que je revoie mes plans. Et il y a quelque chose de comme ça avec sa première impression pour toi. Quelle a été sa première impression? Ouais, voilà, coup de cœur avec le 8 de bâton. Donc, il y a effectivement eu un coup de cœur, quelque chose qui est très rapide dans son esprit à cette personne. Un coup de cœur, le 9 de coupe, c'est une réalisation d'un souhait. Tu ressembles à... Ben, on dirait que tu ressembles exactement à avec qui j'ai envie d'être, même si je n'ai pas du tout planifié... d'être avec quelqu'un, ou si je suis déjà avec quelqu'un d'autre, je n'ai pas planifié de vouloir d'envisager une rencontre avec quelqu'un d'autre. Voilà, tu vois. Donc, ouais. Hein. Coup de cœur de son côté. On continue. Première impression. Alors, est-ce que cette personne est Balance, Gémeaux ou Verseau? En tout cas, c'est une personne qui a réfléchi longtemps qui réfléchit encore à cette première impression du coup de cœur qu'elle a eu pour toi. Du fait que ce soit difficile quand même, parce que c'est quelque chose qui dérange cette personne, hein, dans son train-train, sa routine, ce qu'elle a planifié dans sa vie, et qu'on vient brusquer cette personne-là dans ses certitudes. Voilà. On va continuer. Première impression. Ouais. Soleil. Sentiment, il y a eu un sentiment de familiarité avec toi, un sentiment que c'est simple, un sentiment que c'est possible. Ce que je ressens, c'est que tout ça est super positif, mais cette personne-là, ça la dérange. Ça la dérange de ressentir tout ça. Oh, ouais. Reine de coupe. Une attraction très forte pour cette reine de coupe. On retourne, peut-être que tu es un signe d'eau, hein, scorpion, poisson ou cancer. En tout cas, cette personne-là te voit, alors déjà, elle te voit
artiste, hein. Il y a un côté chez elle qui est très féminin, qui l'attire, hein. Peut-être que tu tires les cartes aussi, ou que tu fais quelque chose avec ton intuition, ou quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui attire cette personne-là. Que ce soit conscient ou inconscient, hein, chez cette personne. Mais il y a une grande attraction de son côté vis-à-vis de toi, beaucoup de cœur, bien que ce coup de cœur l'ait dérangé, le ou la dérange beaucoup, parce que c'est pas ce que cette personne-là avait prévu. On continue. Ok. Les cartes tombent. On a le 7 de Pentacles. Et dans tout ça, cette personne-là s'est dit, ta personne se dit justement, je ne peux pas agir. À cette première impression, je ne peux pas agir. Par rapport à ça, il faut simplement que je regarde si cette connexion est possible sur le long terme. Donc, c'est quelqu'un que vous vous êtes croisé, il y a eu un petit truc, et puis c'est une personne qui n'a pas du tout acté sur son sentiment, son premier sentiment, et qui s'est dit, on va se revoir, on va se recroiser, et je vais voir s'il y a toujours cette petite connexion, cette petite attirance entre nous. Oh! Il y a vraiment eu un coup de cœur, hein, un coup de cœur avec le 8, avec la force, un coup de cœur de son côté. Mais avec le 10 de bâton, il y a toujours ce sentiment que c'est trop pour moi, en fait. Tout de suite à cette première impression, c'est trop pour moi. Il y a peut-être une autre personne dans sa vie, mais on va voir. On va voir. En tout cas, elle se profile. Ah, très intéressant, cette première impression. En tout cas, c'est une personne qui t'a vu comme... qui a eu un super coup de cœur pour toi et ça l'a dérangé. Dérangé beaucoup. On va continuer au niveau de sa première impression. Alors, première impression. Uranus, changement. Tu vois, il y a quelque chose, à la planète Uranus, c'est quelque chose d'imprévisible. Et cette personne-là a senti, ah, il y a du changement, c'est imprévisible, je ne l'avais pas. Et c'est toujours ça, hein, ce sentiment que cette personne se dit, j'avais pas prévu ça, c'était pas dans mon programme, pourquoi tu es aussi sexy, pourquoi tu es aussi... Et puis, eh ben ouais, il y a la fuite, Neptune. Et peut-être que cette personne-là t'a senti fuyante aussi de cette connexion, de cette attirance que vous avez l'un pour l'autre. En fait, tous les deux, vous avez, je pense, ce sentiment que non, mais j'avais pas du tout prévu ça. Pourquoi t'es si sexy là, t'es si beau, tu ressembles exactement à ce que je veux là. C'est quoi ce bordel? J'étais pas venue pour ça. Oh. Ah là là, et des fois hein, c'est comme ça. Hein. Alors, première impression, continue. Gémeaux, je communique. Est-ce que cette personne-là est Gémeaux ou toi-même? Et Poisson, hein, il y a vraiment l'énergie du Poisson, je crois. Alors, c'est comme si cette personne se dit, si on doit se revoir... J'ai la foi. J'ai la foi dans le fait que si on doit se revoir et qu'il doit se passer quelque chose ensemble, ça va se faire. Cette personne-là a hésité à la première rencontre à parler, venir te voir et parler vraiment... Enfin, en tout cas, essayer d'établir un contact par la parole. Si vous vous êtes parlé... ce que cette personne-là avait envie de te dire, c'est pas ce qu'elle t'a dit, parce qu'elle n'a pas communiqué ce qu'elle a ressenti. Voilà, tu vois. Et elle n'a pas communiqué ce qu'elle espérait pouvoir communiquer avec toi. Donc, c'est tout pour moi, groupe 1.
pour première impression, on va faire l'impression que cette personne a pour toi actuellement et ses intentions en deuxième partie. Bye bye! Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la jaspe rouge. Donc on regarde les premières impressions de ton crush sur toi. Quelles ont été ses premières impressions? On va déjà sortir une carte d'oracle pour voir l'énergie. Première impression du crush du groupe 2, s'il vous plaît. Merci. Ok, on a conflit et défaite. Le 5 d'épée. Ok. Intéressant pour un crush au niveau de ses premières impressions. Allez, on va continuer pour voir qu'est-ce qu'on nous dit de cette histoire. Je bats tout ça. Battons les cartes. Désolée, hein, les amis. Allez, on y va. Première impression de la du crush du groupe 2. Ok, on a le chariot, l'énergie du cancer. L'énergie du travail. Est-ce que vous vous êtes rencontrés au travail? Pas forcément pour tout le monde. Première impression. Et on a le cavalier de Pentacle. Peut-être que vous vous êtes rencontrés à la première journée de travail d'une certaine personne, que ce soit toi ou l'autre. Ok, on continue au niveau de des énergies, de la première impression de ta personne. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne à qui tu as parlé tout de suite. Il y a quelqu'un, cette personne est venue vers toi ou c'est toi qui es allé vers elle, mais en tout cas, votre contact s'est fait tout de suite. On continue. Alors, on va laisser comme ça 3 de coupe, 3 de denier. S'il y a eu entre vous contact, ça ne veut pas dire que ça a été un contact prolongé. J'ai l'impression que vous vous êtes parlé, mais le contact n'a pas été plus loin que ça. J'ai l'impression que dans son esprit, cette personne-là se dit qu'elle a eu comme une occasion manquée vis-à-vis de toi. Allez. Ouais, cavalier de bâton. Cette personne-là se dit, ton crush se dit que plus j'essaye de me rapprocher de toi, et plus il y a des événements qui font que ça ne se fait pas. Oui. J'essaye de renouveler les occasions de pouvoir aller plus loin dans cette première connexion. C'est ce qu'elle s'est dit, hein, à la première impression, mais ça ne se fait pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va, hein, qui est dans l'action. Bélier, Sagittaire ou Lion. En tout cas, sa première impression vis-à-vis de toi, c'est qu'elle a dû te voir comme quelqu'un qui n'avait pas forcément le temps de parler. Peut-être que toi aussi, tu étais dans l'action, comme si c'était un endroit où il y avait du bruit, où ça bougeait beaucoup, où il n'y avait pas forcément du temps pour beaucoup se parler. Et qu'il y avait une occasion manquée de pouvoir approfondir une conversation, quoi. Et ton crush vis-à-vis de la situation s'est dit mince, je n'arrive pas à aller plus loin. Mince, je n'arrive pas à communiquer comment dire que tu me plais, tu vois. Elle s'est retrouvée coincée un moment.
Mais elle s'est dit avec l'étoile que je garde espoir que je puisse changer cette connexion. Je garde espoir que je puisse changer cette connexion et que je puisse te parler, être authentique avec toi, sortir de mes peurs, de mes illusions. Ouais, alors, on continue. Alors, ton crush t'a trouvé vraiment comme une personne... alors, pour moi, peut-être que c'est du signe du feu. En tout cas, tu as l'énergie du feu. Hein. Bélier, Lion ou Sagittaire, tu es quelqu'un, peut-être que c'est toi qui organisais quelque chose et que tu devais être sur tous les plans en train d'organiser, de faire des choses et tout ça, tac, tac, tac. Et cette personne, ton crush, a été un peu intimidé par ton énergie, ta présence, le fait que tu puisses diriger peut-être du monde lors d'un événement ou quelque chose comme ça. Cette personne, ton crush est dit de toutes les façons, elle n'a pas le temps là, à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie de conflit et de défaite. Cette personne-là s'est sentie, au moment où elle t'a vu, déjà il y avait peut-être un petit sentiment d'infériorité. Et puis, le fait qu'elle n'ait pas pu te parler comme elle le souhaite, elle a senti un sentiment de défaite vis-à-vis de tout ça. 9 de coupe. Cette personne-là, ton crush a littéralement fait le vœu de pouvoir te revoir et de créer l'occasion, voilà, avec le 6 de bâton, de créer l'occasion de pouvoir discuter avec toi. On a la carte du jugement. Donc, c'est quelqu'un qui attend de pouvoir tout faire pour revenir sur cette première impression qu'elle a eue sur toi pour pouvoir continuer à te parler, à voir évoluer les choses, quoi. Mais tu l'as vraiment beaucoup impressionné, c'est ça. Hein? Mais je te sens toi occupé pendant que cette personne-là passe à côté. Elle essaie d'attirer ton attention, mais elle n'y arrive pas forcément. Je sens de la frustration chez ta personne. Alors, on va continuer au niveau de ses sentiments vis-à-vis de toi. Vie quotidienne, je suis conscient de la façon dont j'organise ma vie. Ok, maison 6. Est-ce que tu travailles dans le domaine de la santé ou tu étais en train de faire quelque chose, tu étais occupé peut-être même en allant faire des courses? Quelle a été sa première impression? Apparence. Alors, cette personne... il y a quand même un sentiment d'infériorité chez ta personne. En fait, c'est pas vraiment un sentiment d'infériorité, mais comme toi, elle t'a vu tellement assurée, c'était peut-être dans un domaine particulier qui lui a montré une certaine partie de toi, tu vois. On voit même le soleil, tu vois, où tu rayonnais ou quelque chose comme ça. Et... ça l'a mis dans le doute de pouvoir t'intéresser, que tu sois intéressé par elle, quoi. Maison 4, la famille. Est-ce que tu étais avec peut-être tes enfants ou quelque chose comme ça? Et Mars, le désir. Ben ouais.
Ah, il y a le désir qui est là. Alors, on va voir la suite là parce que ça reste intriguant. Sur ses intentions. Il y a beaucoup d'énergie feu. Hein. Je ne sais pas si vous êtes tous les deux du signe du feu ou en ascendant, en Vénus ou en Lune. Mais en tout cas, la première impression, cette personne-là ne s'est pas sentie à la hauteur. Conflit et défaite, on l'a senti. Et elle attend justement le succès avec le 6 de bâton dans sa première vraie approche. Parce que pour le moment, il n'y a pas forcément eu de sa part une vraie approche. Donc... c'est tout pour moi, groupe 2. On va passer à la suite avec ses sentiments et impressions à l'heure actuelle et ses intentions. Merci, bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi le coquillage. Donc on regarde d'abord l'énergie qu'il y a autour de vous, toi et ton crush. Surtout ton crush et de sa première impression. Quelle est l'énergie qu'il y a? Alors on va pousser tout ça. Trop de cartes. Quelle est l'énergie? Merci. Merci. Autorité. 4. L'empereur. D'accord. L'énergie du bélier. L'énergie de feu. Chagrin et peine. D'accord. Autorité. On reste sur ça. Première impression de ta personne. De ton crush vis-à-vis de toi. Allez, on y va. On va aller au cœur des choses. Allez, tac, tac, tac. Première impression pour le groupe 3, merci. De son crush. 2 d'épée, ok. Alors déjà, ton crush, déni total. Hein, cette personne-là peut-être fait comme si elle ne t'avait pas vu. D'accord, groupe 3. Ok. On y va. Si on veut bien. Ouais, carrément. Cette personne a peut-être même vécu quelque chose d'assez fort ces derniers temps. Donc... c'est pas l'envie, il n'y a pas l'envie de flirter ou quelque chose comme ça au niveau de sa première impression. Ok, l'énergie du scorpion, on a l'énergie du bélier, Mars. Ok, première impression de ton crush sur toi. 3 de coupe. Peut-être que... alors, ça va être un jugement. Hein, mais je ne connais pas ta vie. Donc, c'est ton crush. Hein, c'est son impression. Il ou elle a dû te trouver légère ou léger. Peut-être que tu étais dans une ambiance sympa où tu devais rigoler, prendre du bon temps. Et cette personne et ton crush t'a trouvé... ouais... pas fut-fut. Oh, je sais pas comment dire ça sans paraître. Mais en fait, ton crush, ouais, c'est dit, bon, ben, il n'y a rien là, rien. C'est pas une personne qui paraît très intellectuelle ou quelque chose comme ça. Bon, j'espère que tu as compris. C'est le crush hein, qui a pensé comme ça, c'est pas moi. Première impression. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et la 8 de coupe, et même il y a eu peut-être une phase de recul de ta personne. Alors, déni, recul de ta personne, ouais, bof, hein, pour le moment. Qu'est-ce que c'est?
Ok, on continue. Première impression de ton crush. 5 Alors, comment dire ça, groupe 3. C'est pas une super première impression, hein. Elle est pas top, hein. On a ce 5 de denier. Première impression, cette personne-là t'a laissé... Comment dire ça? Sa première impression n'a pas été très positive. Elle a même senti qu'elle devait prendre une certaine forme de distance par rapport à toi. Tu l'as même laissé un peu froid ou froide. Je sens avec autorité que cette personne-là a peut-être un côté hautain. C'est comme si elle pense qu'elle sait tout, qu'elle est mieux que tout le monde aussi. Donc son regard, hein, c'est le regard qu'elle porte là, ne peut être que critique. Parce que je sens quand même beaucoup de critiques là. Donc c'est sa première impression. Allez, on va continuer. Ouais, oh là là. 4 de... Et c'est quelqu'un qui est têtu sur... qui a une façon de voir... Sa première impression, elle va la garder, quoi. De toi ou de tout le monde. Et c'est pas forcément une superbe bonne impression. Et rassure-toi, en fait, cette personne-là n'a de bonne impression de personne, en fait. Parce qu'elle se pense mieux que tout le monde. Alors, on va sortir ça, là. Quelle est sa première impression? Ok, 10 de bâton. Elle s'est même dit, je ne sais pas dans quelle situation, que tu prenais trop tout pour toi ou que tu ne savais pas demander de l'aide pour certaines choses ou que tu prenais trop de responsabilités des autres ou même si c'est par exemple une fête et tout le monde est en train de s'amuser, c'est toi qui fais les amuse-gueules, des trucs comme ça, alors que tu demandes l'aide à personne. Tu vois son jugement, hein, c'est sa part de... Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés dans un endroit sympa, alors qu'il a un jugement hyper lourd sur ta personne. C'est chaud, quoi. Allez, première impression de ton crush. La lune. Eh ben, t'es sûr que... Groupe 3, t'es sûr que... T'es attiré là? Parce que franchement, première impression, c'est... Avec la lune, cette personne-là t'a trouvé incohérente sur certaines choses. Peut-être même que à ses yeux, tu n'es pas quelqu'un de un peu trop tête en l'air, un peu trop pas ancré dans la réalité. Peut-être t'as trouvé aussi têtu. Allez, on continue. Que tu n'arrives pas à prendre des décisions. Que tu prends du temps à prendre des décisions. Que tu aides ou conseilles beaucoup de gens au lieu de toi-même. Ok, on continue. Groupe 3. Première impression. Ah, groupe 3. Après tout ce que je t'ai dit là, après tout ça, après tout, regarde les 2 cartes qu'on sort après. En dernier, hein. Là, c'était le dernier. Et on sort 2 de coupe et 10 de coupe. Et malgré tout ça, cette personne-là a eu un coup de cœur pour toi. C'est trop une blague. Oh, et je me moque pas de vous. Hein. Désolée, vous savez, je suis dans mes cartes, je rigole de mes petites histoires que je me raconte là.
Et malgré tout ça, cette personne-là s'est dit quand même on formerait un couple sympa et que je me verrais bien avec toi quand même pour un bout de temps, quoi. Ok, bon, l'espoir n'est pas perdu parce que franchement, je faisais le tirage, j'en pouvais plus. Alors, on va continuer. Comment cette personne-là te voit? T'as vu, hein, première impression. Alors, on va mettre ça là, tac. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un petit caractère, hein, qui, voilà, je suis et les autres sont... Bref, hein. Allez, sa première impression sur toi. Spiritualité. Donc, en fait, si tu es quelqu'un... Alors, groupe 3, si tu es quelqu'un de spirituel, tu parles de chakra, des trucs comme ça, de yoga, et de trucs comme ça, alors que cette personne-là semble hyper terre à terre. Cette personne-là, c'est pour ça, elle a dû te sentir pas très ancrée, pas très enracinée, un peu trop tête en l'air, un peu trop bohème ou quelque chose comme ça. Malgré tout, tout ça l'a attiré. Cette personne-là te voit comme quelqu'un de spirituel, qui peut-être parle de l'amour universel, des choses comme ça. Et son caractère très pragmatique, voilà. Mais il y a une attirance, voilà. Allez, on continue. Volonté, soleil. Alors, tu rayonnes hein, quand même à ses yeux. Bonheur. Eh oui, hein, parce qu'on a le 10 de coupe. Pour moi, le 10 de coupe est une carte de bonheur. Et cette personne-là se dit, avec toi, je vivrai un bonheur. Alors, j'aimerais comprendre vraiment la psychologie de cette personne parce que j'ai senti tellement de cartes bizarres que je me dis, mais où est-ce qu'elle a vu le bonheur, là? Peut-être le bonheur dans les forces contraires, justement. Peut-être que c'est ça qui l'attire. Après, vaut mieux être complémentaire, hein. C'est une belle force aussi. Allez, on en a 2 et on finit. L'énergie de la Terre. Alors, l'énergie de la Terre, c'est ce qui manque, hein, parce que cette personne-là, pour moi, elle ne te voit pas comme ancrée. J'approfondis, ouais, voilà. Elle se dit que tu devrais approfondir l'énergie de la Terre. On avait l'énergie du Scorpion, là, encore. Elle se dit que tu devrais approfondir l'enracinement dans quelque chose de pratique, la vie actuelle, quoi. Parce qu'elle te sent un petit peu trop la spiritualité, les trucs comme ça. Voilà, ça, c'est son jugement. Bon, c'est fini pour moi, pour cette partie. On va voir ses impressions actuelles, ses sentiments et ses intentions vis-à-vis de toi. Si tu continues, à tout de suite. Et si tu t'arrêtes ici, bye bye.